Depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies célèbre le 8 mars, une journée internationale des droits des femmes. Une forte mobilisation des enseignants du département de Kanel qui nous rappelait les droits de la femme. Comme le soulignait si juste Michelle Obama, les femmes doivent être vues comme des titulaires de droits, pas comme des bénéficiaires passifs de la générosité ou de la protection d'autrui. L'égalité femmes-hommes est une valeur fondamentale. Écoutons le discours du préfet du département de Kanel. Le maire de la commune de Kanel, monsieur l'inspecteur parrain de la manifestation, madame la marraine, monsieur le secrétaire général du conseil départemental, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, mesdames, messieurs les chefs de service, madame la présidente de l'association des enseignantes du département de Kanel, chères dames enseignantes du département de Kanel, autorités coutumières, chers invités en vos rangs et qualité. Permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes clés de voûte des familles et gardiennes, dépositaires des valeurs de nos sociétés. Faudrait-il rappeler que les sociétés humaines doivent tout simplement leur existence biologique et leur épanouissement à la gente féminine. C'est pourquoi elles méritent toute notre reconnaissance et notre affection, ainsi que tous les efforts possibles pour la valorisation et la promotion de son statut. Sous l'impulsion des pouvoirs publics, de nombreux progrès ont été réalisés dans le sens de l'émancipation et de l'autonomisation des femmes. Cependant, force est de constater que la situation sociale de la femme reste encore marquée par des discriminations et des violences basées sur le genre qui portent gravement atteinte à ses droits. D'où la pertinence du thème de la présente journée. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Fin de citation. Oui, il faut accélérer le rythme des investissements en faveur de la femme pour changer de paradigme et mettre fin à leurs souffrances. Lésées par le système patriarcal, les femmes sont en effet les premières victimes de la pauvreté, des crises, des injustices et inégalités sociales. Les plus braves d'entre elles se livrent parfois à des luttes acharnées pour arracher leurs droits fondamentaux. Cette journée symbolique du 8 mars commémore justement les événements marquants de la détermination des femmes à conquérir ce qui leur revient de droit. Cette manifestation nous offre donc l'occasion de faire le bilan des actes posés et des efforts déployés par tout un chacun pour combattre cette situation de discrimination des femmes qui retarde l'humanité en retardant sa majorité. Le gouvernement du Sénégal est conscient qu'un développement durable exige d'abord et avant tout l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est pourquoi, à travers l'axe 2 du plan Sénégal émergent, il ambitionne de promouvoir l'équité et l'égalité de genre en prenant en compte dans les politiques publiques la protection des droits de la femme. Pour ce faire, l'État s'est engagé depuis 2012 à actionner tous les leviers possibles pour améliorer les conditions de vie des femmes. Je pourrais citer l'exemple des programmes d'équipement pour alléger les travaux de la femme rurale. Je cite également les financements conséquents mobilisés et dédiés à l'autonomisation de la femme, notamment avec la DRFJ, qui a financé dans le département de Kanel 114 femmes sur un total de 175 bénéficiaires. Il y a aussi le renforcement de la représentation des femmes dans la gouvernance politique avec la loi sur la parité, qui est effective, de même que la protection de l'intégrité physique et morale des femmes. Toutefois, l'action la plus marquante de l'État en faveur des femmes demeure la formation et l'éducation en masse des filles, ayant permis de relever substantiellement leur taux de scolarisation qui a atteint 91% à l'élémentaire en 2022. C'est sûr que maintenant, on a peut-être atteint les 100% en 2024.
Il s'y ajoute le dépassement de la parité en faveur des filles à l'élémentaire, au moyen et au secondaire. Mesdames, Messieurs, chers enseignantes du département de Kanel, ces résultats appréciables sont le fruit de vos efforts inlassables, combinés à ceux de l'État en matière de sensibilisation et de plaidoyer. Au sein de structures comme la SCOFI et l'Association des enseignantes du département de Kanel. Au nom de Madame le ministre de la Femme, de Monsieur le ministre de l'Éducation et au nom de la délégation qui m'accompagne, je voudrais vous exprimer mes chaleureuses félicitations, vous, enseignantes du département de Kanel, pour votre engagement en faveur de l'éducation des filles. Au-delà de la gestion de vos foyers respectifs, vous vous investissez corps et âme dans l'école en y apportant de la valeur ajoutée, de la crédibilité, du sérieux et de la touche maternelle. Je vous en remercie vivement en vous assurant de la disponibilité de l'administration à accompagner la poursuite de vos efforts pour le maintien des filles à l'école, l'amélioration des performances du système éducatif et la promotion des disciplines scientifiques. Je voudrais terminer en remerciant tous les acteurs, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, tous les enseignants, mais également le parrain de cette manifestation et la marraine qui n'ont ménagé aucun effort pour sa réussite. Je vous remercie de votre aimable attention.